Un air enfantin, chanté en japonais, de la bouche d'une jeune Vietnamienne. 23 ans, Hang est aide-soignante en stage. Elle est arrivée au Japon en mars dernier pour aider les personnes âgées dans cette maison de retraite de Yokohama. Pour mon premier jour, j'étais très nerveuse, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais ici, mes mentors m'ont aidée, ils m'ont appris le métier très gentiment. Donc maintenant, je m'habitue. Dans cette maison, 10 postes sont vacants. Malgré les annonces dans les magazines, les publicités, impossible pour l'Institut de trouver au Japon les employés qui leur manquent. 10 soignants étrangers ont donc été recrutés, mais ça ne suffit toujours pas. Rien que les tâches essentielles comme le bain, la toilette et les repas, ça occupe tout le personnel de l'Institut. Alors les tâches nécessaires dans la vie humaine, mais moins cruciales, comme laver le visage, le rasage, le maquillage, on n'a pas le temps de les faire très souvent. Hang doit retourner au Vietnam dans quelques mois. Mais le nouveau visa créé par le gouvernement pourrait lui permettre de rester au Japon, où on a tant besoin d'elle. Comme la jeune femme, plus de 350 000 travailleurs étrangers devraient venir au Japon dans les 5 prochaines années. Une petite révolution. Pour des personnes âgées japonaises, c'était impossible d'imaginer il y a 20 ans des personnes non japonaises qui leur feraient la toilette. Il y a 20 ans, les personnes qui sont ici n'avaient que très rarement l'occasion de rencontrer un étranger. C'était très rare. Plus de 2 millions d'étrangers dans le pays. Un record historique pour le Japon. Parmi eux des étudiants, mais aussi des couples internationaux. Adinan et Sherif sont ghanéens par leur père et vivent avec leur belle-mère japonaise. Dans cette école internationale, ils préparent l'examen d'entrée au lycée japonais. Ma belle-mère est fière. Elle nous dit « Vous avez bien travaillé les enfants, c'est votre 5e mois au Japon et vous pouvez déjà lire les hiragana, les katakana et quelques kanji. Donc je suis fier de vous, vous avez bien travaillé. Maintenant je parle japonais avec elle. » Une centaine d'élèves venus de 35 pays apprennent le japonais dans cette école à l'ouest de Tokyo. La maîtrise de la langue et de ces 3 alphabets est indispensable pour travailler au Japon, mais la société japonaise peut être dure avec les nouveaux arrivants. Il y a des personnes qui sont nées ici, qui sont élevées ici, qui parlent japonais. Mais parce que leur couleur de peau ou leur nationalité est différente, que leurs parents ne sont pas japonais, ils sont harcelés. C'est aussi la société japonaise qui doit changer sa mentalité, sinon ce sera difficile pour ces enfants de s'intégrer ici. Un avenir un peu plus multiculturel se dessine au Japon, et particulièrement dans la capitale. L'année dernière à Tokyo, un habitant sur 8 âgé de 20 ans était né de parents étrangers. Et malgré ces chiffres, le gouvernement japonais se refuse à utiliser le mot « immigration ». Il y a toujours un double discours quand on parle de cette politique. Le gouvernement veut ménager les conservateurs, car c'est l'électorat de Shinzo Abe. Mais en même temps, il doit prendre en compte le besoin des industries. Donc, d'un côté, ils disent « Ah non, ce ne sont pas des immigrants » et de l'autre, ils accueillent de fait de plus en plus d'immigrants. Donc, il y a une vraie schizophrénie sur cette politique. Tosen est un syndicat qui défend les droits des travailleurs étrangers. Ils combattent les abus que ces salariés connaissent trop souvent. Le patron de ces 2 ouvriers philippins ne leur donne pas les jours de congé auxquels ils ont droit. So we can force his hand with it if in negotiations that's a legal minimum. He has to agree to give you paid leave. Au Japon, les étrangers sont considérés comme des invités. Donc c'est très compliqué pour les étrangers d'être véritablement intégrés et assimilés. Par ailleurs, les conditions de travail de beaucoup de ces travailleurs sont affreuses. Il y a une catégorie de travailleurs étrangers pour lesquels il est interdit d'amener leur famille. Nous sommes ravis que plus de travailleurs étrangers viennent au Japon, mais nous voulons qu'ils soient traités correctement, de la même manière qu'un travailleur japonais. Le Vietnam est à l'honneur cet après-midi au Yoyogi Park de Tokyo. La 3e communauté étrangère du pays fait découvrir sa culture à ses hôtes japonais. C'est super de voir d'autres cultures fleurir ici, au Japon.
Je ne parle pas de mondialisation, mais d'une vraie coexistence harmonieuse de cultures qui se respectent et qui vivent ensemble dans un même pays. C'est merveilleux. 2% d'étrangers dans tout l'archipel. Le Japon demeure l'un des pays les moins ouverts à l'immigration. Mais cet après-midi, les Tokyoïdes vivent un petit peu à l'heure d'Hanoï.